Bonjour à tous, c'est une vidéo aujourd'hui sur l'Opus Squad et je vais vous parler, je vais vous démontrer comment je travaille. Alors, vous le ferez ou pas, moi c'est mon idée de travail. Je travaille donc avec plusieurs sources, plusieurs clés USB. Alors, dans le cas, là, je travaille avec un disque dur SSD et une clé USB. Donc bien sûr du bon matériel, hein, on est professionnel, donc on essaie de prendre du bon matériel. Je vais vous faire voir le matériel que je prends, pourquoi j'ai pris ce matériel-là. Je vais vous faire voir les avantages et les inconvénients d'avoir des multisources comme ça. Vous allez voir, il y a de gros avantages, notamment au niveau des playlists favoris. Grâce aux deux sources, je peux mettre 4 playlists favoris par source. Ça me fait donc 8 playlists favoris. Donc c'est un gain de temps incroyable. Et je vais vous faire voir aussi une fonction qui est sorti pour les CDJ 3000 avec la DJM Nexus 2, la façon d'avoir la préécoute en touchant l'écran, mais surtout la préécoute dans le futur. Voilà, vous avez un DJ qui arrive par exemple, vous faites un ping-pong avec un pote DJ, le morceau, vous connaissez pas le morceau qu'il est en train de jouer, c'est votre tour de mixer derrière, vous savez pas où est le outro, mais grâce à cette préécoute dans le futur du morceau, tout en diffusant en live, vous pouvez écouter dans le futur du morceau et vous savez donc, vous arrivez à repérer où il le trouve. Donc vous allez voir ça dans cette vidéo. Ça, c'est une des fonctions énormes qui a été sortie, qui est inventée par Pioneer. Et c'est vraiment le top. Au jour d'aujourd'hui, je ne me sers plus des boutons Q. D'ailleurs, ils me serviront, à mon avis, pour paramétrer les stems. Mais je ne me sers plus de ces boutons-là, car je fais tout avec cette préécoute en touchant l'écran et c'est vraiment un gain de temps incroyable. Donc voilà, vous allez voir ça dans cette vidéo, je vais vous démontrer ça. Des inconvénients, et bien sûr, il y en a. Qui dit plusieurs sources dit qu'on peut se tromper. Il y a aussi la façon de recherche. La recherche va se faire dans la source sélectionnée. Lorsqu'on fait une recherche, on ne va pas rechercher sur toutes les sources possibles. On ne va pas chercher sur toutes les sources présentes et branchées. Ça, c'est un peu dommage. Au niveau du matching, pareil, on va choisir le matching de la deck 1 ou de la deck 2, mais il va chercher le matching de la clé USB concernée branchée. Il ne va pas rechercher sur toutes les clés branchées. Ça, c'est un peu dommage. Voilà, donc il faut le dire, hein, quand il y a des choses bien, il faut le dire. Quand il y a des choses pas bien, il faut le dire aussi. Donc voilà, c'est ce que je regrette au niveau de cet opus. Après, tout ce qui est ProLink et tout, personnellement, je sais mixer encore tempo, donc le ProLink pour avoir le BPM, je m'en fous un peu. Et bien sûr, pour le DJS, le ProLink est intéressant pour synchroniser le DJS, mais je ne l'ai pas. Donc, vous voyez, pour moi, le ProLink ne me dérange pas. Alors, bien sûr, je comprends qu'il puisse se déranger pour certains et qu'il veuille rester sur le XZ, il n'y a aucun problème. Mais par contre, cette préécoute en touchant l'écran, ça, c'est un truc qui manque vraiment sur le XZ. Et aujourd'hui que j'y ai goûté, franchement, voilà, je ne peux pas faire autrement, quoi. Voilà. Donc, démonstration de cette vidéo, pourquoi 3 sources, les avantages et les inconvénients. Vous allez voir comment ça un peu, vous allez découvrir un petit peu cet opus, la rapidité dans les recherches, la rapidité au niveau de l'écran, la qualité de l'écran. Mais bon, vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Voilà, donc démonstration de comment je travaille donc avec mon Opus Squad. Je vais travailler donc avec essentiellement un disque dur, comme vous le voyez ici, Samsung, le T7. Pourquoi j'ai pris ce disque dur là? C'est un petit Samsung de 500 Go. Pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que, un, il est très rapide, mais surtout, il est fourni avec 2 cordons. Un cordon USB-C, USB 3. Et un cordon USB-C, USB-C. Le cordon USB-C, USB-C va me servir pour faire mon export via mon ordinateur. Hein. Donc j'ai un Mac M1 donc avec de l'USB-C, vous le savez. Donc je vais me servir de ce cordon pour exporter mes MP3 dans le disque dur. Et je vais me servir de ce deuxième cordon fourni avec, je vous le rappelle, avec USB-C sur le disque dur et USB 3 sur le Opus. Car vous le savez, il y a 3 entrées USB, 2 entrées USB ici à droite en normal et une entrée USB 3 derrière. Donc, mon disque dur, lui, je vais le brancher derrière. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon disque dur? J'ai exporté toute ma bibliothèque, sauf le dossier Electro 2023, Reggaeton 2023. Pourquoi? Parce que ça va être des dossiers que je vais mettre à jour régulièrement. Alors vous le savez peut-être, lorsque l'on met à jour,
lorsqu'on fait des synchros régulières, on enlève, on remet des morceaux, on enlève, on remet des morceaux. Et dans l'année, ça peut aller, on peut faire la manip au moins une centaine de fois. Et il arrive que des fois, les clés USB ont du mal et ça plante. La solution, elle est simple, il suffit de formater la clé USB. Mais si je fais la manip, donc avec mon dossier 2023, Reggaeton 2023, 100 fois cette année sur mon disque dur, ça peut, pas forcément, mais ça peut me le faire planter. Et je vais être obligé de tout formater, de tout réexporter. Donc j'ai 5 Go d'MP3, donc ça va être très long. Alors pour cela, je préfère utiliser ma clé. Vous voyez, j'ai ma clé ici, ma 110 Extreme Pro, que vous pouvez voir. Voilà, qui fait 120 Go, 128 Go, voilà, c'est marqué. Je me sers de cette clé pour les dossiers que je vais synchroniser régulièrement ou les dossiers dont je vais me servir très rarement. Par exemple, la playlist du marié du jour, du marié du week-end. Voilà, vous le savez, on fait des réunions avec les mariés, ils veulent tel ou tel morceau, ils veulent ce jeu, ils veulent cela, avec telle musique. De la playlist du marié, je vais la mettre là-dedans. Pourquoi? Parce qu'une fois le mariage fini, je vais l'effacer. La playlist 2023 électro, 2023 reggaeton, je vais la mettre là-dedans. Pourquoi? Parce que régulièrement, je vais envoyer des morceaux tout au long de l'année. Donc, de ce fait, si, pour raison quelconque, ça vient à planter, je formate rapidement, je réexporte rapidement et je suis opérationnel de suite. Voilà. Chose qui me prendrait beaucoup plus de temps si j'avais tout mis dans cette clé. Je peux, hein, c'est une 128 Go, j'ai à peu près 120 Go, 100 Go d'MP3, ça rentrerait là-dedans. Mais voilà, afin d'éviter tout ça, et vu que j'ai le Opus où j'ai un paquet d'entrées, donc je préfère me servir pour ma bibliothèque complète de ce disque dur avec le cordon USB-C, USB 3 fourni et j'ai mon disque dur branché. Voilà. Donc, je vous fais le branchement de tout ça. Voilà mon disque dur. Je le branche de suite sur mon Opus. Voilà, c'est branché. Il va apparaître ici. Voilà. Alors, bien sûr, chose à faire aussi, c'est mettre des couleurs sur vos clés. Vous voyez? Donc, ma clé, mon SSD USB 3 branché sur l'USB numéro 3 et donc vert. Voilà, ça permet de ne pas se tromper parce que lorsqu'on a plusieurs sources, effectivement, ça devient compliqué. Ma clé USB Extreme Pro SanDisk, elle, je l'ai mise paramétrée en rouge. Donc je la branche, je la mets sur mon USB 1. Elle va apparaître. Voilà, vous la voyez, USB 1, donc sur l'USB numéro 1, j'ai ma clé rouge, donc je sais que c'est celle-là. Pour mon USB numéro 3, j'ai mon disque dur vert en USB 3. Voilà. Et ensuite, je vais simuler le marié qui arrive donc avec une clé USB parce qu'il veut spécialement un morceau ce jour-là. Donc, avant la soirée, bien sûr, je la plug dans mon Opus de manière à voir si la clé est bien en FAT32 MBR. Il peut arriver qu'elle soit en NTFS et là, vous le savez, le contrôleur ne le prend pas. Donc voilà, je branche ma clé. Donc bien sûr, c'est une clé qui n'est pas reboxée, c'est une clé qu'on va appeler en mode folder. Je l'ai appelée folder exprès pour pouvoir la reconnaître sur l'écran. Donc je branche ma clé, on va dire que c'est le marié qui m'amène un morceau. Je la branche sur l'USB numéro 2. Et donc, vu qu'elle n'est pas synchronisée via Recordbox, elle aura la clé de base qui est bleue. Donc vous voyez, voilà, ma clé que j'ai nommée quand même folder pour la vidéo, vous voyez, elle est bleue. Vous voyez, bleue. La clé rouge, c'est ma clé USB SanDisk. La clé USB 3 sur l'USB numéro 3, c'est le disque dur SSD en vert. Voilà, donc déjà, au niveau visuel, j'arrive à me repérer. L'avantage de ça, regardez où il est l'avantage. Par exemple, sur ma clé USB, je sais que j'ai mis playlist 2023, donc je vais sur playlist 2023, je la mets en favori. Reggaeton 23, je la mets en favori. Bien sûr, tout ce qui est mariage, là, vous voyez, j'ai un mariage, donc qu'est-ce qu'il y a? Il veut les chaises musicales, entrée des mariés, voilà. Ben, par exemple, entrée des mariés, pour aller rapide, bon, c'est une petite playlist, ça vaut peut-être pas trop le coup. Voilà, ici, vous avez des jeux, vous avez le gâteau. Le gâteau, ça peut être intéressant, paf, je la mets dans les favoris. De ce fait, qu'est-ce qui m'arrive? Lorsque je sélectionne ma clé USB 1, je vais dans playlist et j'ai de suite mes favoris, regardez. Electro 23, regardez. Reggaeton 23. Bien sûr, si je suis en soirée sono, c'est pareil. J'aurai mes fameuses clés en raccourci ici
Et d'avoir plusieurs sources, l'avantage, il est que je peux créer plusieurs favoris. C'est-à-dire là, je suis sur mon disque dur, je vais dans playlist, et là, bien sûr, pareil, je peux mettre, par exemple, la playlist ambiance en favori, mode 90 en favori, et par exemple, j'appelais une playlist bordel, ça aussi c'est ambiance, vous voyez, je la sélectionne, je la mets en favori. De ce fait, je me retrouve de suite avec 6 playlists favoris. En USB 3, ben, vous voyez, elle est selected, ben, je me retrouve avec mes playlists favoris. Je passe à l'USB 1. Hop, voilà, je vais dans playlist et là, je me retrouve avec mes 3 autres playlists favoris. Vous voyez, donc là, déjà, le fait d'avoir plusieurs sources, d'avoir tout au moins 2 sources, j'ai déjà 6 playlists favoris. Donc, c'est quand même hyper intéressant, je trouve. Le fait des couleurs, ça permet de ne pas se tromper. Et lorsque vous chargez un morceau, de toute façon, vous avez le repère couleur ici. Vous voyez, ici, je suis bleu parce que je l'ai paramétré en platine bleue. À droite, je suis jaune parce que je l'ai paramétré en platine jaune. Et vous avez ici marqué USB 1. Si je vais sur mon USB 3, au hasard, je charge un morceau. Regardez ici, donc j'ai paramétré mes couleurs différentes. Ça, c'est ma manière de travailler. La 1, elle est bleue. La 2, elle est jaune. Et quand je passe en 3 et 4, je suis en rouge. Là, je l'ai fait exprès pour dire, attention, je suis dans un étage différent. Donc, c'est quand même un peu plus compliqué à gérer. Donc, voilà. Ici, j'ai mes decks. Donc, c'est marqué ici bleu, jaune. Ça me permet de me repérer très facilement. Ici, j'ai un morceau de l'USB 1. Ici, j'ai un morceau de l'USB 3. Maintenant, je vais chercher un morceau de la folder. Alors, vous le savez ou pas, la manière que les folders, c'est des morceaux qui n'ont pas été analysés par Recordbox. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, vous pouvez voir que quand je le charge, vous voyez, voilà, je n'ai rien du tout. Je n'ai aucune waveform et c'est normal. Donc, ma clé folder est dans la prise USB 2, c'est marqué là aussi. Je reviens, je vais vous faire écouter, donc ici, Z Audio, ça c'est mes audios libres de droit, par exemple celui-là. Je le charge, regardez. Ça marche bien, vous voyez, ça défile, vous voyez ici, mais vous n'avez rien. Alors bien sûr, vous pouvez poser des hot cues, il n'y a aucun problème, hein, vous pouvez poser votre cue. Vous pouvez aussi, alors là, je vais vous faire écouter, ça c'est un truc, on n'en a pas assez parlé, je pense. Là, j'ai mis mon casque autour du cou, j'ai mon micro sur mon torse, et regardez, j'ai le son qui passe, et regardez ce qu'on a. Depuis cet opus, c'est sorti pour les CDJ 3000, c'est la pré-écoute dans le futur. Mon morceau, il est là. Vous voyez ? Voilà, vous entendez, là, c'est mon casque que j'ai autour du cou. Regardez. Alors, admettons, vous jouez, vous faites un ping-pong avec un collègue à vous qui arrive avec une clé recordboxée ou pas. Il vous passe un morceau que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas quel est le break, surtout que là, il n'y a pas de waveform, vous ne savez pas. Ben, vous allez... Le morceau passe en live, hein, il n'y a pas de problème. Mais vous, grâce à votre préécoute, grâce à cette préécoute-là, vous pouvez voir quand le morceau va finir, quand il aura son outro. Et l'avantage qu'il y a, c'est que vous voyez, le repère reste. Donc, admettons, le morceau a son outro là, ben, le morceau, le repère reste. Moi, ça me permet de voir quand le morceau avance. Là, vous voyez, il est en train d'avancer. Quand il arrive là, je sais que c'est le outro de ce morceau et je peux envoyer l'autre morceau. Donc, vous voyez, cette préécoute, on n'en parle pas assez. Et là, j'insiste là-dessus parce que je vois beaucoup de gars disent, ouais, ben, super, bon, mon XZ, il suffit pour le peu de nouveautés qu'il y a dans l'opus. Oui et non. L'opus, effectivement, il manque des trucs. Ça, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais alors, ça, franchement, quand on y a goûté, c'est un gain de temps. C'est un autre gain de temps dans le sens où, pareil. Voilà, par exemple, regardez, j'ai une playlist. Bon, j'ai bien pris ma playlist avec des morceaux libres de droit. Je peux écouter les morceaux en touchant. Regardez. Pas besoin de charger les morceaux. Alors ça, c'est vraiment un truc super. À partir du moment où on y a goûté, c'est vraiment un gain de temps incroyable. Regardez, écoutez bien. Plus besoin de charger les morceaux. Et un autre truc avec la molette, ça aussi. Vous voyez, j'ai ce morceau-là. Voilà, je clique à gauche, je pousse le jog. Parce que c'est un joystick, hein, je pousse le joystick à gauche. J'écoute le début du morceau, je pousse le joystick à droite, j'écoute le milieu du morceau. Vous voyez? Et en plus, je peux y aller avec les doigts. Donc vous voyez,
plein de fonctions, ça c'est nouveau. Les CDJ 3000 ne l'avaient pas. Donc voilà, c'est quand même pas mal. En plus, on a aussi, vous voyez, j'ai plusieurs pages. Vous voyez, j'ai au moins 2 pages là-dessus. Le fait de cliquer en bas, j'ai une recherche, j'avance page par page. Vous voyez, hop et hop. Voilà, c'est quand même pas mal. Il est vraiment très bien. Donc ça, c'est des options sur lesquelles les autres youtubeurs ont pas assez insisté, je trouve. Hein. Donc voilà. Mais le truc vraiment top, c'est ça. C'est, vous voyez, la possibilité d'écouter du morceau passé ou futur. Surtout futur, pour nous, c'est le plus intéressant quand on ne connaît pas le morceau. Donc voilà. Au niveau avantage donc d'avoir des multisources, il est là. C'est que on peut avoir des multiples playlists en favoris. On peut avoir 1, 2, 3, 4 playlists par source. Hein. Donc plus vous mettez de sources, plus vous allez avoir des playlists favoris. Donc c'est quand même pas rien. Alors bien sûr, après, ça peut inviter à des problèmes. Hein. Ça peut inviter à se tromper de source et à chercher des morceaux qu'on n'a pas. Tout à fait. D'ailleurs, à ce propos-là, USB 3, comme vous le savez, je n'ai pas mis la playlist 2023. Ce qui fait que lors de ma recherche, je n'aurai pas les morceaux. Par exemple, je fais une recherche Guetta. Vous voyez, j'ai la recherche Guetta qui est là. Vous avez vu la rapidité quand même, c'est extrêmement rapide. La recherche va se faire sur la source qui est chargée. Elle ne va pas se faire sur toutes les sources en même temps. Donc attention à ça. Hein, pensez-y. Donc si, par exemple, je veux le dernier Guetta, il faudra que je me logue sur l'USB rouge, donc mon USB ici, où j'ai ma playlist 23, et là je fais ma recherche. Et j'aurai, voilà, les derniers Guetta. Vous voyez, avec Blue et Tutti Quanti. Voilà. Donc attention à ça, ça va vraiment charger sur la source choisie. Vous voyez, c'est marqué Selected. Donc si je vais là, voilà. Et là, bien sûr, je vais dans Browse et je vais chercher ce que je veux. Voilà, un des inconvénients, c'est un peu dommage, je trouve, hein, que on a 3 sources branchées. Ça aurait été bien que ça cherche sur toutes les sources. De même, au niveau des matchings, vous voyez ici, vous avez plein de choix. Un tri par artiste, un tri par track, un tri par album, un tri par clé, un tri par rating. Hein, voilà, vous choisissez 4 étoiles. Bon, pour moi, les 4 étoiles, c'est tout ce qui passe, ce qui est top. Mais c'est par source. Et il ne va pas chercher sur toutes. Matching, c'est pareil. Deck 1, deck 2. Vous voyez, deck 1, voilà, j'ai ces morceaux-là. Je le charge sur le 2, mais on reste dans l'USB 1, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça va. C'est dommage que ça ne va pas chercher sur toutes les sources, peut-être à venir, hein, parce que au niveau processeur et RAM, il en est évidemment capable, il n'y a aucun problème. Le mode folder, bien sûr, donc là, c'est une clé, le clé USB 1, la clé USB sur le port numéro 1, donc j'ai pas de mode folder, il n'y a rien, mais bien sûr, si je viens ici, automatiquement, comme vous voyez, je suis sur le mode folder. Il n'y a pas de problème, automatiquement, il va. Il n'y a pas de playlist, il n'y a rien. Donc, effectivement, à gauche, j'ai rien. Si je vais dans le Browse ici, effectivement, j'ai rien. Je change ma source en 1, hop, je me retrouve avec tout. Pourquoi? Parce que la clé est analysée. Voilà, donc grâce à ces analyses, on peut avoir tous ces tris-là. C'est l'intérêt de l'analyse. On dit, voilà, qu'est-ce que nous amène l'analyse? Outre les waveforms, ça nous amène un tri et une recherche beaucoup plus rapide. Moi, j'ai rajouté ajouté par date. L'historique, ça c'est donc l'historique dans laquelle j'ai travaillé avec cette clé USB. Pour l'instant, j'ai pas d'historique, hein, je viens de la positionner. Et le tri par couleur, voilà. Personnellement, rouge, voilà. Donc tout ce qui est rouge dans la clé USB, c'est là. Pour moi, le rouge, c'est le top du top. Voilà, donc vous pouvez faire un tri aussi de couleurs, de tout ce que vous voulez sur les playlists. Je suis dans ma playlist Electro 23. Ici, j'ai ça. Ben, ici, je peux mettre avec l'artiste. Je peux mettre l'album. Bon, l'album, personnellement, je les enlève. Le rating, donc un tri par étoile. Après, il me suffit de cliquer ici. J'ai toutes mes 4 étoiles en haut. Un tri par DJ Play Count, voilà ce que je joue le plus. Donc voilà, je peux me mettre ici, je fais un tri, voilà, celui-là je l'ai joué 10 fois. Bon, effectivement, j'ai fait pas mal de tests. Voilà, vous pouvez voir, donc c'est quand même intéressant. Et par couleur, donc pour moi, les couleurs rouges, c'est le top. Voilà, j'ai mes couleurs rouges, le reste, c'est moins bien. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de possibilités sur cet écran. Et puis, vous voyez, la rapidité, c'est beaucoup plus rapide que les contrôleurs précédents. Alors bien sûr, on a d'autres sources, j'en parlerai lors de la prochaine vidéo. On peut se brancher sur un ordinateur via le mode export.
On peut se brancher sur un ordinateur via le mode performance, effectivement. Il sert aussi de contrôleur. Alors j'avoue que c'est un peu dommage d'utiliser l'Opus en tant que mode performance. À la rigueur, pour les tracks séparation, effectivement, je vous ferai un mapping. Hein, le mapping viendra. Pour l'instant, il y a d'autres choses qui pressent davantage. Mais voilà, et vous avez aussi la source Bluetooth. Alors ça, c'est vraiment top, dans le sens où, effectivement, on n'a pas le mix automatique, hein, vous savez, l'automix, parce que la table est externe au logiciel, mais vous prenez Spotify, vous mettez une playlist début de soirée, il y en a plein dans Spotify, vous la lancez, ça s'enchaîne tout seul et ça tourne tout seul. Vous avez une portée de 10 mètres, vous pouvez monter et baisser le son, mais tout ça pareil, je vous ferai voir dans la prochaine vidéo où je vous ferai voir le mode externe, donc avec un ordinateur externe, avec le Bluetooth en externe, tout ce qui est possible de faire ou pas avec ce contrôleur, donc le Bluetooth et le Wi-Fi intégré. Donc je vous ferai voir les branchements, comment y aller de par le raccourci ici. Enfin voilà, on va rentrer plus en détail dans tout ça lors de la prochaine vidéo. Donc le fonctionnement avec des ordinateurs externes ou des sources externes telles que le téléphone en Bluetooth. Voilà, donc pour aujourd'hui, la vidéo, ça parlait donc des sources disque dur en USB-C, USB 3, branché donc sur l'Opus, branché derrière sur la prise USB 3, USB numéro 3 en USB 3. Ensuite, ici, ma deuxième clé, ma clé USB, donc branchée sur l'USB numéro 1, qui elle va me servir, comme je vous l'ai dit, pour les playlists dont je vais mettre à jour régulièrement. Comme ça, si plantage, ben, je peux formater, je me retrouve et re-exporter rapidement. Et donc à l'USB numéro 2, je vous ai mis, voilà, j'ai simulé un marié qui a amené une clé non recordboxée. Et vous voyez les avantages et les inconvénients des clés non recordboxées. Je vous rappelle, et j'y retourne de suite, ça s'appelle le mode folder. Je charge le morceau et comme vous voyez, il n'y a pas de waveform, c'est normal. On a encore des retours là-dessus, c'est un truc assez incroyable. Ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on en parle. Le mode folder sur du matos comme ça, sur des CDJ 3000, sur des CDJ 2000, c'est de la folie. Les gars qui tournent en mode folder, des DJ qui tournent en mode folder sur des CDJ 2000, c'est de la folie. C'est vraiment dommage. Vous perdez en fonctionnalité, en rapidité de recherche, en affichage, c'est énorme. Non, franchement, analysez vos clés, exportez vos clés sur clé USB, ne faites pas du copier-coller, ne faites pas de mode folder avec du matos comme ça, quoi. Voilà, donc on se retrouve très très bientôt. Prévu bien sûr le XZ, j'attends, on doit me prêter un XDJ XZ pour faire le mapping des tracks séparation. Je vous donnerai le mapping, ça va arriver très 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 vite, donc on verra ça très prochainement. Merci. Voilà, donc vous avez vu le pourquoi du comment de deux sources différentes, vous avez vu les avantages lorsque quelqu'un amène une clé, ben, le mode folder, qu'on n'a pas les waveforms, ça c'est un rappel. Vous avez vu donc les préécoutes, les préécoutes dans le futur, les préécoutes dans toutes les playlists. Plus besoin de se servir du bouton Q, c'est beaucoup plus rapide, plus besoin de charger les morceaux. Donc vous touchez, vous avez la préécoute du morceau, ça c'est un gain de temps incroyable. Voilà, donc vous avez vu tout ça dans cette vidéo. Prochaine vidéo, donc bien sûr j'attends le prêt du XZ pour faire le mapping track séparation, je vous donnerai le mapping, je vous expliquerai comment on fait exactement tout en détail via le MIDI Learn. Et prochaine vidéo, donc tout ce qui est source export de l'Opus. Je veux parler par là donc des ordinateurs, soit en mode export, soit en mode performance. Je veux parler du Bluetooth via le téléphone aussi, et effectivement. Donc voilà, prochaine vidéo à venir très rapide. Beaucoup de choses en prévision avec ce nouveau matériel. Et on se retrouve donc très rapidement. Si vous voulez être au courant, toujours pareil, abonnez-vous, de ce fait vous serez au courant dès que la vidéo sortira, vous aurez un push sur votre téléphone, donc abonnez-vous, comme ça vous êtes sûr de rater aucune vidéo que je fais à venir. Voilà, on se retrouve très bientôt, merci.